L'homme nouveau, 10e partie, la personnalité cosmique. Rappel. Comme spécifié dans tous les diaporamas, l'information présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée de l'œuvre de Mme Adéla Tremblay-Sergerie. Lorsque nous ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique. Dans nos textes, comme dans ceux de Mme Adéla Tremblay-Sergerie, le terme homme désigne dans notre pensée à la fois les hommes et les femmes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Rappel sur la personnalité nouvelle. Revoyons ce que dit Mme Adéla Tremblay-Sergerie à ce sujet. Je vous explique la personnalité nouvelle que vous êtes à acquérir. Commençons par expliquer ce qu'est une personnalité. L'âme, lorsqu'elle commence son évolution, n'a que sa personnalité divine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'acte concret qui s'y rattache. C'est une âme seulement qui commence son périple, qui commence à réaliser le plan qui est en elle. La personnalité planétaire. À mesure qu'elle réalise ce plan, elle construit sa personnalité et ce, de vie en vie, de monde en monde. D'une personnalité divine au départ, elle y ajoute une personnalité planétaire, car cette dernière se construit avec l'aide de son support physique, qui lui est constitué de tous les éléments de la planète. La personnalité s'affine ou s'abrutit. Elle s'affine quand les actes correspondent au plan. Elle prend alors de la valeur. La personnalité nouvelle. Elle s'abrutit lorsqu'elle ne respecte pas ce qui est en elle. La personnalité est le résultat des actes à travers les vies. Ce que l'homme a réalisé avec son support physique ne se défait pas, que cela a été fait conformément à son plan ou non. Alors, comment peut-on effacer ce qui a été fait depuis des millénaires et refaire le plan de l'âme et lui donner une personnalité nouvelle? L'homme, dans sa vie physique, accomplit des actes guidés par sa conscience et sa volonté. Ces actes s'ajoutent naturellement à ce qui a déjà été fait, mais un jour, la conscience s'éveille davantage. Elle apprend que sa pensée peut influencer la matière. Elle apprend à manipuler des forces énergétiques. Elle commence alors à construire une nouvelle personnalité avec sa pensée et sa conscience. Le plan de l'âme est toujours là, mais il peut toujours être réalisé avec plus de perfection. Lorsque la conscience décide de construire une nouvelle personnalité, la base reste là et servira d'appoint pour y asseoir de nouveaux actes. Plus la base est positive, plus il est facile de construire une nouvelle personnalité. Si elle est négative, la nouvelle personnalité ne pourra pas ou difficilement s'édifier. Alors, commence une nouvelle construction. Elle est construite de connaissance, de conscience et de volonté. Elle connaît son plan de vie et les lois et elle s'applique à les respecter le plus possible. Cette construction se fait en créant, en comprenant et en voulant. Mais dans la montée de cette nouvelle construction, il se développe des pouvoirs de la communication.
une compréhension plus grande des lois et un désir plus ardent d'y correspondre. De degré en degré, une troisième personnalité se développe. Elle finit par prendre contact consciemment avec toutes les parties de l'univers. Elle finit par être capable de créer en manipulant, en connaissance de cause, de l'énergie. C'est cette montée qui permet d'arriver à former un homme nouveau parce que cette troisième personnalité a été créée de la pensée de la conscience. Elle est faite à l'image de l'homme qui veut réaliser pleinement son plan de vie. Cette troisième personnalité qui s'ajoute aux deux premières, divine et planétaire, est ce que l'on appelle la personnalité cosmique. De l'homme planétaire 5, nous passons à l'homme cosmique 6. Maintenant, il faut savoir que chaque acquis de connaissance apporte de nouveaux devoirs et de nouveaux droits. Lorsqu'il y a un droit, il y a un devoir. On acquiert un droit et la résultante est le devoir. Plus votre personnalité a des connaissances, plus elle a des droits, mais aussi plus elle a de devoirs. Il n'y a jamais une puissance seule sans obligation à la faire servir à autrui. Il n'y a jamais d'obligation sans avoir le droit de les faire respecter. Votre nouvelle personnalité vous amène à un pouvoir d'influence à la grandeur de l'univers et une obligation de servir cet univers. Qu'est-ce donc que ce service à tout l'univers? Comment, étant placé sur une planète, peut-on aider des mondes à des milliards d'années-lumière et même comment aider les hommes de la même planète à les faire changer d'idées et de comportement dans la société? Pour aider l'univers concrètement, il nous faut un outil concret qui puisse émettre à la grandeur de l'univers. Il faut donc un corps physique concret pour aider concrètement l'une ou l'autre partie de cet univers. C'est ce corps concret que vous êtes à construire. C'est lui qui est votre outil d'ouvrier cosmique. Mais comment se construire ce corps concret apte à servir concrètement dans l'univers? D'abord, il faut changer par la pensée et par des gestes la construction même de notre organisme biologique. C'est ce que vous avez fait. Cette transformation n'est d'abord qu'énergétique, c'est-à-dire qu'elle donne une pulsion aux cellules de la troisième dimension, ce qui fait naître dans ces cellules de nouvelles connexions énergétiques. Ces nouvelles connexions finissent par agir sur les éléments biologiques eux-mêmes. Ces éléments biologiques, sous l'influence répétée, finissent par perdre leurs propriétés premières pour ne fonctionner qu'avec leurs propriétés nouvelles. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que nous avons fait avec l'aide des exercices se rapportant au champ de force. Notre âme a l'obligation de servir. Elle a l'obligation de ce qu'elle a amassé, de ce qu'elle a greffé à sa personnalité depuis qu'elle a un support. Elle a donc plus de richesse que les âmes jeunes. En étant plus riche, elle doit donner davantage. Peut-on imaginer le treillis qui compose la personnalité d'une vieille âme? Cette superposition d'actes avec leur état de conscience, ce treillis porte un plan.
à chaque pellicule. C'est la somme de ces plans qui fait la personnalité actuelle. Il est donc difficile de vraiment connaître la personnalité de l'autre. En effet, la compréhension que l'on peut en avoir est toujours superficielle, car il n'est pas possible de voir comment elle a été construite au cours des millénaires. Nous vous souhaitons une belle personnalité cosmique.